Non, mais t'as parlé d'un truc super important, t'as parlé de l'intention. Et en fait, c'est ce qui. Il y a une direction parce qu'il y a quelque chose qui t'appelle aussi. C'est parce qu'il y a quelque chose que l'on sent et qui nous dit là, il y a un truc, il y a un truc dont on a envie. En surface, on a envie, mais en vrai, dont on a besoin, parce que ça nous appelle fort, en fait. Ça nous appelle très fort à l'intérieur. Parfois, on l'identifie clairement, parfois pas, mais en tout cas, ça nous appelle. Et parfois, on ne sait pas vraiment où ça va nous emmener, mais on sait qu'il faut qu'on y aille. Et c'est ce truc-là, en fait, qui est là et qu'on n'écoute pas assez, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Là, j'ai parlé de direction, mais avant la direction, il y a ce truc qui t'appelle. Parce que là, tu as parlé du livre, il y a quelque chose qui t'a appelé et l'objectif c'était, ok, j'écris un livre, il y a un objectif. Tu sais que le livre, en fait, il faut écrire des choses. Donc tu écris les choses et puis après tu compiles, et après il faut aller voir, il y a des objectifs et les étapes elles se mettent en place de manière très naturelle et très claire. Parce que ce que tu as envie de faire, tu sais qu'il faut que tu ailles le faire. Tu vois. Et en fait, voilà, autant on parle d'objectifs, etc., comme étant quelque chose de très formalisé ou autre. Voilà, il y a des gens qui savent le faire de façon très formalisée, mais en vrai, ça se fait de façon très naturelle. Parce que ce qui nous appelle va naturellement nous porter vers une direction. Et en fait, l'idée, c'est pas d'attendre que tout soit en place, etc., pour aller l'expérimenter. C'est parce que ça nous appelle, en fait, tu y vas et tu vas. Et l'idée, c'est d'aller voir, en fait. C'est d'aller voir comment est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut donner. Tu sais pas tant que t'as pas testé. Tu sais pas tant que t'as pas testé. Donc, c'est aussi comme ça que tu trouves ton chemin et ta direction. Et on se pose trop la question sur, ok, est-ce que là où on va, ça va se passer exactement comme ça doit se passer, etc. Non, en fait, tu chemines. Voilà, chemine, avance. Et vois aussi ce que le chemin peut te donner comme information, comme feedback par rapport à toi, par rapport aux autres. Et je pense que c'est ce truc d'être vraiment à l'écoute qu'on a un peu peut-être du mal à faire en fait. Tu vois, vraiment d'être juste sentir, juste être à l'écoute de soi et juste à l'écoute de ce qui se passe, juste à l'écoute d'être à l'écoute des autres et de s'imprégner un peu de ce qui se passe. Je pense que c'est ce qui manque peut-être un peu voilà, c'est pour ça que je parle de comprendre sa direction, de comprendre par rapport à soi, parce que le fait de le faire par rapport aux autres fait qu'on se déconnecte un peu. On se déconnecte un peu, mais de toute façon, le corps, à un moment donné, il va te dire, c'est quand tu forces trop vers quelque chose qui n'est pas pour toi, il va te le dire, et à un moment donné, on va revenir à soi, et on va revenir à ce truc de ce qui t'appelle. Toujours. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, que certaines personnes ne sont pas à l'écoute de cet appel, n'arrivent même pas à l'entendre? Qu'est-ce qui fait que certains foncent et d'autres... Après, ça dépend je pense que ça dépend des personnes. Et il y a des personnes... Voilà, moi, je suis quelqu'un je suis un peu révolté. Donc, voilà, très tôt, en fait, j'avais besoin de cette... mais c'est ma personnalité qui s'est un peu construite comme ça. Il y a des gens qui ont une plus grande facilité à le faire que d'autres. Mais il faut savoir après que par rapport à notre mode d'éducation, on est éduqué un peu enfin, en tout cas, on ne nous apprend pas à nous écouter. Très tôt, on n'apprend pas à nous écouter. Maintenant, en fonction de certaines personnalités, en fonction de certaines personnes, comment elles réagissent, il y en a qui vont avoir besoin, en fait, plus tôt que d'autres ou plus rapidement que d'autres, de s'émanciper de ça. Et puis il y a des gens pour qui ça va prendre un peu plus de temps et il n'y a pas de règle. Il y en a qui expérimentent plus et qui ont plus de... et qui arrivent plus facilement aussi à tirer des leçons de ce qui se passe et à être autonome sur ça, d'autres moins. C'est vraiment propre à chacun. Et moi, ce que j'aimerais en tout cas, dans l'idéal, dans ma vision, c'est que cette conscience-là, elle se fasse le plus tôt possible chez les enfants. Pour moi, c'est important que... c'est important que les enfants soient même si c'est difficile dans le monde dans lequel on vit où tout va très vite et puis voilà, en tant que parent, on veut juste aller au plus simple en fait, parce qu'on est un peu dépassé, mais c'est que les enfants puissent s'écouter au maximum et faire les choses en fonction de comment eux voient les choses. Voilà, et pas de leur imposer. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, la limite, ils vont la voir sur le chemin.
Ils vont voir qu'ils sont pas là où ils ont envie d'être et qu'ils vont avoir à un moment donné besoin de revenir à soi, mais ce serait bien que ce soit pas un burn-out, ce soit pas quelque chose comme ça qui nous fasse prendre conscience de l'importance, tu vois, de se connecter vraiment à ce dont on a besoin. Et justement, pour prendre conscience de ce qui est important pour nous, est-ce qu'on peut prendre conscience de ce qui est important sans avoir un événement justement qui physiquement ou émotionnellement nous mette vraiment une claque? Est-ce que c'est possible? Il y a des petites claques et des grandes claques, mais il y a toujours quelque chose en fait qui va nous faire réagir, et qui va nous faire prendre conscience voilà, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être parfois c'est voilà, je me suis orienté vers telles études et en fait quand c'est pas pour toi, tu le sens en fait. À un moment donné, tu le sens parce que tu peux pas. Il y a ce tiraillement qui se fait entre ce qui t'appelle, parce que ça t'appelle de toute façon, c'est pas parce que t'écoutes pas que ça t'appelle pas. Hein. C'est le truc qui t'appelle quand même. Et il y a ce tiraillement entre ça t'appelle et toi tu vas écouter quelque chose d'autre. Mais à un moment donné, ça tire. Et plus ça tire, plus ça casse. Tu vois, et à un moment donné, c'est pour ça que je dis que c'est. Il y a un moment donné, on y arrive. À un moment donné, on y arrive. Bah, voilà, ça fait partie aussi de l'expérience de vie. Voilà, dans l'idéal, si on peut prévenir plutôt que guérir, voilà, pour qu'au moins, il y ait cette... l'idée, c'est pas de dire que ça va pas arriver, mais c'est de dire que quand ça arrive, on est suffisamment autonome en tant que personne pour savoir comment on rebondit. Parce qu'on sait que à chaque fois, l'idée, c'est de revenir à soi. L'idée, c'est de revenir à soi. Si depuis petit, on montre aux enfants, on leur fait prendre conscience de ça, ils savent que quand il va leur arriver un truc, bah, c'est à soi qu'il faut revenir. Tu vois, ils vont le faire plus rapidement. Alors que voilà, quand tu le sais pas, bah, c'est peut-être ça qui arrive, c'est-à-dire qu'on tire jusqu'à cet événement qui fait que, bah, de façon brutale, à un moment donné, tu t'es confronté à ça. Et oui, bah, ça fait mal. Mais, et même à ce moment-là, parfois, on sait pas que voilà, c'est parce qu'on est déconnecté, on peut mettre du temps à en avoir conscience. Pour ça, des fois aussi, il faut se faire accompagner. Voilà, moi, je me fais coacher aussi parce que bah, j'ai envie d'arriver là où je veux arriver plus vite. Mais voilà, si on peut le faire le plus tôt possible pour les enfants, je pense qu'on éviterait certaines choses. Est-ce que